Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis shalom. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un point très capital, très important, qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait vraiment ces derniers temps l'objet de plusieurs discussions, débats entre les chrétiens et les musulmans. Et vous conviendrez avec moi, si vous allez sur Internet, vous allez voir beaucoup de débats qui opposent les pasteurs aux imams. Et la question se porte autour de la Bible. Est-ce la Bible? Est-elle vraiment la parole de Dieu? C'est souvent ça la question. C'est ce qui fait souvent l'objet des débats. Mais à la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer d'éclairer l'opinion publique, tous les croyants, nos fidèles abonnés, les gens qui nous suivent, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes et ainsi de suite. Mais je vais montrer à partir du Coran que la Bible est la parole de Dieu. En d'autres termes, le Coran confirme que la Bible est la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la sourate 10, le verset 94. Que nous dit la sourate 10, verset 94? Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, c'est-à-dire ce que nous avons fait descendre vers toi, c'est-à-dire le Coran, si vous avez des doutes sur le Coran, interroge alors ceux qui lisent les livres révélés avant toi. Donc le Coran renvoie les musulmans en cas de doute sur le Coran, sur l'enseignement reçu du Coran, d'aller interroger les gens qui ont reçu les livres avant eux, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs. Là, je vois la Torah et l'Évangile qui font partie de la Bible. Je reprends les versets. Sourate 10, le verset 94. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, le Coran, interroge alors ceux qui lisent les livres révélés avant toi, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Je vais dans une autre sourate. Je prends la sourate 3, le verset 3. Écoute ce que dit le Coran. Il t'a fait descendre gratuitement les livres, c'est-à-dire le Coran, en tant que message de vérité, confirmant ce qui l'avait précédé, comme il avait révélé la Torah et l'Évangile, c'est-à-dire la Bible. Donc, sourate 3, le verset 3 dit ceci. Il t'a fait descendre gratuitement les livres, c'est-à-dire le Coran, en tant que message de vérité. Maintenant, le Coran, en tant que message de vérité, doit obligatoirement confirmer ce qui avait été donné précédemment comme livre révélé, qui est la Torah et l'Évangile.
Donc déjà, à partir de ces deux sourates, nous voyons combien Allah envoie ses adeptes, les croyants musulmans, à aller consulter les chrétiens en cas de doute. Et que le Coran a été donné comme message de vérité, mais dans le but de confirmer les premiers livres, les révélés. Je continue avec une autre sourate. Je prends la sourate 2, le verset 136. C'est Allah qui parle maintenant à son prophète Muhammad et à la communauté musulmane. C'est Allah qui parle. Écoute ce que Allah dit. Nous croyons à Allah et à tout ce qu'il nous a révélé avec ce qu'on a fait descendre à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et les tribus, et à ce qui a été donné à Moïse, c'est-à-dire la Torah, et à Jésus et aux prophètes, ce qui venait de leur Seigneur. Et nous ne faisons aucune distinction entre eux et en lui, nous sommes soumis. Donc, tout bon musulman qui est soumis à Allah et à son prophète ne doit faire aucune distinction entre ces livres. C'est-à-dire, il ne doit pas faire la distinction entre la Torah, entre l'évangile et le Coran. Donc, si vous vous soumettez à Allah et à son prophète Muhammad, vous ne pouvez pas engager des débats sur la Bible. Vous ne pouvez pas. Parce que Allah interdit de faire la distinction entre ces livres. Donc, tout musulman qui comprend déjà les 3 sourates que nous venons de lire, sourate 10, le verset 94, sourate 3, le verset 3, et sourate 2, le verset 136, donc il ne peut pas engager des débats contre les chrétiens sur la parole, sur la Bible. Parce que renier la Bible comme étant la parole de Dieu, c'est d'office renier le Coran. Parce que si la Bible n'était pas la parole de Dieu, le prophète Mohammed, Allah ne devrait pas recommander les fidèles musulmans en cas de doute, soit sur l'enseignement coranique, un doute sur le Coran, d'aller consulter ceux qui ont reçu les livres avant eux, les juifs et les chrétiens. Je continue, je prends encore une autre sourate. Sourate 5, le verset 68. Écoute ce que dit le Coran. Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien. Ça dit gens du livre, là on parle aux musulmans, ceux qui ont le Coran. Vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Donc ça veut dire que tout bon musulman doit trouver son soubassement dans la Torah et dans l'évangile. C'est-à-dire il doit trouver le soubassement dans la Bible. Parce qu'il dit, vous ne tenez sur rien.
tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Donc, en d'autres termes, la Torah, c'est-à-dire les Pentateuque, les 5 livres de Moïse et l'évangile de Jésus, constituent les soubassements de l'islam, les soubassements du Coran. Donc le prophète, ici, il met en garde tout musulman qui ne se conforme pas à la Bible. Il n'a plus de repères. Maintenant, quand nous parlons de l'évangile, c'est quoi l'évangile? L'évangile veut tout simplement dire la bonne nouvelle du royaume. Et en parlant de la bonne nouvelle du royaume, nous allons voir que nous dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, chapitre 1er, je prends le premier verset, je peux aller jusqu'au verset 6. Écoute ce que dit la Bible en ce qui concerne l'évangile. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Maintenant, quels sont les contenus de l'évangile de Dieu? Il dit, l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Donc c'est depuis l'ancienne alliance que Dieu avait promis la bonne nouvelle du royaume, l'évangile de Dieu sera prêché par toutes les nations pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Donc c'était l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Verset 3. Et qui concerne son Fils. Or, qui est le Fils? C'est Jésus-Christ. Donc, quand nous parlons de la bonne nouvelle du royaume, nous parlons de tout ce qui concerne Jésus, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc la bonne nouvelle concerne la personne de Jésus-Christ, sa venue, sa conception miraculeuse, sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection et sa glorification. C'est ça la bonne nouvelle. Tout ce que Christ est venu accomplir sur la terre pour racheter l'homme, pour racheter l'humanité. C'est ça la bonne nouvelle. Donc ici, Allah insiste dans Sourate 5, le verset 68. Il dit, ô gens du livre, c'est-à-dire les gens qui ont reçu les livres, les Corans, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas. Il a utilisé le verbe se conformer. Tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. C'est-à-dire, si vous ne vous conformez pas à la Torah, à l'évangile, c'est-à-dire vous ne vous tenez sur rien, vous n'avez pas de soubassement, vous n'avez pas de repères. Je prends
Une autre sourate, la sourate 5, le verset 46. Écoute ce que dit le Coran. Nous avons envoyé après eux. Eux là, c'est-à-dire les prophètes, c'est-à-dire nous avons envoyé après les prophètes Jésus, fils de Marie. Pour faire quoi? Pour confirmer ce qu'il avait dans la Torah. Donc Jésus est venu pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile. Et dans cet évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui et un guide et une exhortation pour les pieux. Donc le Coran confirme que la Bible est un guide et une lumière pour les croyants. C'est pourquoi Allah dit, si tout musulman ne se conforme pas à la Torah ou et à l'évangile, il est sans repère. Il n'a pas de soubassement. Parce qu'il sait que la Torah et l'évangile, entre autres la Bible, est un guide et une lumière pour éclairer, pour illuminer. Maintenant, il y a beaucoup des imams pour contourner toutes ces sourates. Ils disent à leurs fidèles que la Bible, c'est un livre falsifié. Maintenant, si nous voulons aller sur cette base, que la Bible a été falsifiée, c'est un livre falsifié. Allons sur cette base, c'est contredire aussi la sourate 57, le verset 3. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans la sourate 57, verset 3, on nous fait comprendre que Allah est le premier, il n'y a rien qui le précède, c'est-à-dire il est l'alpha, il est aussi l'oméga, le dernier, et rien ne viendra après lui. Et il est omniscient, c'est-à-dire rien ne peut lui surprendre ni le dépasser. Ça, c'est sourate 57, le verset 3. Maintenant, Allah, dans son omniscience, selon sourate 57, verset 3, il devrait savoir que la Bible serait falsifiée. Maintenant, si la Bible serait falsifiée, donc il ne devrait pas donner la sourate 10, le verset 94, pour dire aux musulmans, en cas de doute sur le Coran, allez interroger les gens qui ont reçu les livres avant vous, les juifs et les chrétiens. Il allait les interdire parce que dans son omniscience, il devrait savoir que la Bible devrait être falsifiée. C'est comme j'ai donné quelque chose à l'an 0, admettons. Maintenant, dans mon omniscience, 600 ans après, je viens maintenant donner le Coran. Maintenant, si je savais dans mon omniscience que ce que j'ai donné à l'an 0 ou l'an 1 serait falsifié,
ce que je donnerai à mon peuple en l'an 600 ou 600 ans plus tard, je ne peux pas leur demander de se conformer à la chose qui serait falsifiée. Donc par là, nous voyons que dans tous les cas, on ne peut pas contourner cette vérité. On ne peut pas. Je reprends Sourate 5, le verset 46. Nous avons envoyé après eux, c'est-à-dire les prophètes, Jésus-Christ, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il avait dans la Coran avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Donc l'évangile de Christ, l'évangile de Dieu est un guide et une lumière pour les nations. Pour confirmer ce qu'il avait dans la Coran avant lui et un guide et une exhortation pour les pieux. Souvent, nos amis musulmans disent que le Coran est la dernière révélation que Dieu a donnée. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport aux différentes sourates que nous venons de lire, il faut que cette dernière révélation aille trouver le soubassement dans les premières révélations. Dans la Torah et dans l'Évangile. Je vais prendre un extrait de l'apôtre Paul en ce qui concerne la révélation. Je suis dans Galates, chapitre 1er. Je peux commencer au verset 11. L'apôtre Paul qui était au pied de Gamaliel, un pharisien à l'école de Gamaliel. Mais écoute ce qu'il nous dit au verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ce n'est pas de Gamaliel. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Maintenant, il veut relater son histoire au verset 13, Galates chapitre 1er. Il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères, c'est-à-dire des pharisiens. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel et qui m'avait appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils. Enfin, que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Verset 17, écoute ce qu'il dit. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi. Mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Donc après avoir reçu la révélation de Jésus, il dit il n'est pas parti voir ceux qui étaient apôtres avant lui. Il est allé prêcher cette révélation. Maintenant, écoute au chapitre 2.
Le chapitre 2 dit ceci. 14 ans après, c'est-à-dire 14 ans après avoir reçu la révélation venant du Seigneur, 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y monte, je leur exposa l'évangile que j'ai prêché parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, c'est-à-dire Céphas, Pierre, Jean et Jacques, frères de Jésus, en fait de ne pas courir ou avoir couru en vain. Vous pouvez continuer le texte. Pourquoi j'ai donné ce verset plutôt? Il a reçu la révélation venant de Dieu. Il est allé prêcher cette révélation. Mais le même Dieu qui lui a donné cette révélation lui oblige de remonter à Jérusalem pour aller voir ceux qui étaient apôtres avant lui. Pierre, Jean et Jacques. Pour qu'il expose la révélation qu'il a reçue. Comme ça, les apôtres vont examiner cette révélation à la lumière de l'Écriture. Pour voir si c'est vrai ou pas. Mais après avoir exposé cette révélation reçue, les apôtres l'ont examiné et ils ont trouvé qu'il est dans le bon chemin. Et c'est là où la suite des versets nous dit: j'ai reçu la main d'association de ces apôtres. Maintenant, je suis allé prêcher l'évangile avec assurance. Ça veut dire, si le Coran est la dernière révélation que Dieu vous a donnée, vous, nos amis musulmans, mais le même Allah qui vous a donné cette révélation qui est le Coran, que vous dites la dernière, il vous recommande, en cas de doute, d'aller interroger ceux qui ont reçu les livres révélés avant vous, les juifs et les chrétiens. Et il vous recommande encore de ne pas faire la distinction entre ces livres. Et il vous recommande encore de considérer, de vous conformer à la Torah et à l'évangile. Parce que l'évangile, c'est un guide et une lumière pour éclairer, pour illuminer. Donc, faire un débat pour nier la véracité de la parole de Dieu, la Bible, de nier que la Bible est la parole de Dieu, c'est contredire Allah. C'est s'opposer à Allah. C'est de ne pas se soumettre à Allah. C'est renier le Coran. Il dit, si vous ne vous tenez pas dans la Torah et dans l'évangile, vous êtes sans repère, vous n'avez pas de soubassement. Pour terminer,
Quand nous allons dans Matthieu 24, quand on parle des signes du temps de la fin, et les signes qui marquera la fin du monde n'est autre que la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Matthieu 24, le verset 14. La Bible dit quoi? Il faut que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu soit prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin. C'est pour que personne ne vienne ce jour-là pour dire « Moi, je n'avais pas écouté la bonne nouvelle. Moi, je n'avais pas écouté l'évangile. Moi, je n'avais pas écouté. » Non. Et nous avons vu les contenus de la bonne nouvelle. Selon Romains chapitre 1, le verset 1 à 6. L'évangile de Dieu qui concerne son Fils, qui concerne Jésus, sa venue, sa mort expiatoire à la croix, son ensevelissement, sa résurrection, sa glorification, son retour, son avènement. Donc, en un mot, Allah recommande à tout musulman de trouver repère dans l'évangile. Ce sont des sourates qui se trouvent dans le Coran. Je n'ai pas inventé. Donc, ne pas se soumettre à ces sourates, ce n'est pas se soumettre aux instructions d'Allah. Ma prière, que le Dieu de grâce, le Seigneur Jésus-Christ, puisse nous éclairer, vous illuminer. Que le Saint-Esprit fasse son travail de convaincre les cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par amour que j'ai fait cette vidéo. Parce que je ne veux pas que vous tombez dans la perdition. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne La Bonne Nouvelle TV. Faites abonner les autres, likez nos vidéos pour nous pousser encore à faire plus de vidéos, à nous fortifier dans ce travail et partager au maximum. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que l'Éternel vous bénisse.